Amis taureaux, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va, on commence. Pour nos amis les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les taureaux? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les taureaux. Quelles sont les énergies pour ce mois de juin pour nos amis les taureaux, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les taureaux pour ce mois de juin 2022? Vos messages, vos conseils, hein? On vous écoute. Allez. Ok, allez, alors, déjà en arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil et on a la force. Ensuite, on a de la coupe, bâton, épée, épée. Ok, alors, on rentre dedans. Mes amis, les petits taureaux. Ici, ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit, c'est là maintenant, avant effectivement de rentrer dans ce tirage. Qu'est-ce qui se passe? Ok, où est-ce qu'on en est? C'est un peu la sortie du mois de mai, l'entrée dans le mois de juin, quoi. Un peu un espèce de petit bilan de où est-ce qu'on en est. On a la 7 de coupe et le soleil. Qu'est-ce que ça vient nous dire? La 7 de coupe, elle vient nous parler de choix, de plusieurs choix, plusieurs possibilités. On se pose des questions sûrement sur l'avenir, plusieurs possibilités de continuer l'avenir, possibilités de se développer, d'évoluer, quelle route je prends, qu'est-ce que je retourne comme coupe. Il y a des bons choix, il y a des mauvais choix. Voilà, donc on est un peu dans cette hésitation, dans cette réflexion, j'ai envie de dire. Avec ça, il y a une notion de fantasme. On vous conseille ici de fantasmer, d'imaginer, de projeter toutes ces coupes, qu'est-ce que ça pourrait donner, qu'est-ce que ça pourrait devenir. Et quand je projette ces solutions, ces idées, ces possibilités, comment je me sens, hein? C'est comme ça aussi qu'on ressent quand on hésite, comme ça quand il y a du doute. Projeter, et quand je projette, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur. Avec ça, vous avez le soleil, c'est-à-dire que ici, moi, ça me dit qu'effectivement, sous une ou plusieurs, parfois un choix, une décision amène des décisions annexes, hein, grand A, grand B, petit B, petit C, donc c'est une grosse décision, mais évidemment d'autres qui suivent, hein, un petit peu avec. Mais on va dire, pour simplifier les choses, hein, parce que tous les taureaux, évidemment, ça ne sera pas la même chose, il y a au moins une de ces coupes qui vous amène vers le soleil, qui est la bonne décision, qui est votre évolution la meilleure que vous pouvez avoir à ce moment-là de votre vie. En fait, ça vient nous dire que dans ces choix, vous prenez le temps, vous êtes peut-être même un peu perdu, hein, parfois, hein, on hésite, voilà. Mais vous prenez le temps, pourquoi? Parce que vous voulez prendre la meilleure décision. C'est votre but c'est le soleil. Le soleil, c'est tout ce qu'on a toujours rêvé de voir se concrétiser, se mettre en place dans notre vie. C'est ce qu'on a envie de devenir, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un d'heureux, quelqu'un d'accompli, ok?
Donc c'est votre désir, c'est ce que vous voulez trouver sous une de ces coupes-là, en prenant une des décisions qui sont devant vous. Ok, on continue. Première ligne d'énergie, 4 de bâton, 10 d'épée et valet d'épée. Donc là, on sent bien, il y a une fin de cycle, un début de cycle. On sent bien effectivement qu'il y a une envie de faire un choix. On commence par celle-ci. La 4 de bâton, c'est le fait de célébrer. Il y a une liberté dans la sécurité. Ok, la 4 de bâton, on voit bien cette tente ici qui est construite, établie sur ces 4 bâtons ici. C'est les 4 bâtons de la maison. La maison dans laquelle on se sent bien. Vous êtes des taureaux, on ne l'oublie pas, la sécurité matérielle et intérieure pour vous est très importante. Ça fait vraiment partie de votre manière de vous concrétiser dans votre vie, de vous sentir bien dans votre vie. Donc ici, il y a cette notion de sécurité. On a envie que ce bonheur-là, donc ce choix-là, le choix qu'on fasse nous rende heureux, bien évidemment, avec une possibilité de bel avenir devant nous, mais on veut aussi se sentir en sécurité, libre, joyeux et festif dans cette sécurité. Alors effectivement, c'est la sécurité matérielle, donc ça peut être une question très matérielle, mais c'est aussi la sécurité de notre maison, la maison intérieure, nous avec nous-mêmes, les 4 murs qui construisent notre personne, notre sécurité propre, personnelle. Donc c'est vers ça que vous voulez aller absolument, c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Comme si jusqu'ici, là, vous ne vous sentiez pas en sécurité, ou en tout cas c'est une fausse sécurité parce qu'au final, effectivement, vous vous posez des questions, c'est que parfois, on peut être un peu dans le déni et au final, là où vous êtes aujourd'hui n'est pas encore... Il y a quelque chose qui cloche, quoi. On sent qu'on pourrait et on peut avoir plus. Avec ça, au milieu de votre tirage, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle où on quitte, on a la volonté de quitter quelque chose qui était souffrant. Si on quitte quelque chose qui était souffrant, c'est qu'on n'était pas véritablement en sécurité. On ne se sentait pas bien, on se sentait... il y avait un danger où qu'il se place, même s'il n'est que mental, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, vous voulez rétablir quelque chose, équilibrer quelque chose, stabiliser et sécuriser votre vie et vous-même. Pour ça, bien évidemment, il faut quitter ce qui est aride, ce qui ne donne plus, ce qui ne peut-être même vous réalisez aujourd'hui que ça ne vous a jamais donné cette sécurité. Ce n'était qu'une illusion. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conscience. Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux petit à petit, de plus en plus, sur votre situation et sur les choses qu'il y aurait à mettre en place. Même si ces choses-là ne sont pas encore très claires. Voilà. Donc 10 de coupe. 10 d'épée, pardon. C'est pas du tout la même notion. 10 d'épée, on quitte quelque chose qui n'était plus satisfaisant, qui était douloureux, qui était souffrant, en tout cas dans lequel on n'était pas bien, quoi. On n'était pas comme ça, et c'est ça qu'on désire. Pour aller où? Pour aller vers quelque chose de plus rayonnant. Regardez ce ciel comme il est clair, on sent, on le sent un peu comme un lever de soleil. Donc on sent qu'après cette fin, 10 d'épée, cette fin de cycle, c'est quoi qui se lève? Eh bien, c'est le soleil, c'est lui, ok? Cette femme, en plus, elle se ressemble énormément, je trouve quand même, sur les cartes. Cette femme, elle quitte cette terre-là aride qui donne plus, on voit
c'est mort, quoi. Hein. Et elle va vers ce soleil, elle se libère. Hein. Il y a vraiment une continuité, elle se libère. Et là, on voit ces deux élans de liberté, les cheveux dans le vent, la robe qui vole et tout, les bras. Il y a vraiment une sensation, il y a une volonté de liberté. Hein. Je ne dis pas qu'on y est encore, mais c'est vers ça que vous avancez. C'est au cœur de votre tirage, cette carte. Ça veut dire que là, l'essentiel, en fin de compte, à poser, c'est le départ de quelque chose. Voilà. Avec ça, vous avez le valet d'épée. Donc, on est dans les épées, ok? On sent bien ici un mouvement. On quitte quelque chose, ok. Maintenant, je vais recommencer autre chose, différemment. Pourquoi différemment? Parce que valet d'épée. Donc valet d'épée, c'est un valet, c'est un nouveau départ, mais jeune. Le valet est jeune, il n'est pas encore fini, si on peut dire ça encore. Il a encore besoin de grandir, il a encore besoin de comprendre certaines choses pour aller vers ça, ok? Dans cette carte, on a une notion d'apprendre autre chose, de faire différemment. Alors ça peut être effectivement pour certains d'entre vous, quitter par exemple un job pour vous sentir plus en sécurité dans quelque chose de nouveau. Peut-être il y a plusieurs opportunités et peut-être que vous apprenez un nouveau métier. Et c'est un exemple. Peut-être pour certains d'entre vous, ce sera ça. Après, ça peut être relationnel aussi. On quitte une relation parce que voilà, on se sent pas bien, c'est fini quoi. Hein. Et on cherche quelque chose de plus rayonnant, mais voilà, on se pose des questions, on n'est pas encore sûr de soi. Et donc on va apprendre quand on aura réussi à quitter. Hein, on va apprendre à faire différemment. Après, ça peut être quelque chose de très personnel, de vouloir vivre et gérer sa vie d'une nouvelle manière. On a vu que jusqu'ici, cette berge-là, hein, qu'elle quitte, hein, on voit bien, hein, cette berge-là, c'est-à-dire cette terre ici qui était aride, ne donne plus, donc on se dit, ok, jusqu'ici, la manière dont j'ai géré ma vie, la manière dont j'ai pris mes décisions, la manière dont j'ai fait les choses, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas ok. J'ai pas bien fait, mais sans culpabilité, sans jugement, parce que jusqu'ici j'avais pas compris. Je devais expérimenter pour sentir, pour voir et pour comprendre. Mais maintenant que je comprends mieux, hein, on a cet aspect ici des ampoules, hein, un peu comme dans les dessins animés quand ils ont une idée. Hein, il y a un aspect de clarté, on comprend. Hein. Bam, ça s'allume d'un coup. Donc, on va aller chercher à faire autrement, à faire autre chose, à faire différemment. Donc, effectivement, elle quitte cette rive-là, ce bout de terre-là pour aller en chercher un autre qui donne plus, hein, qui donne mieux. Hein, on a vraiment cette notion d'aridité ici et là. Hein. Il y a quelque chose qui est plus ok, quelque chose qui est fini et qu'on doit faire autrement. En tout cas, on doit prendre une décision pour changer quelque chose. Il y a une notion de confiance ici, hein. Il y a une notion de on y va un peu les yeux fermés, d'apprendre à faire différemment. Mais en tout cas, voilà, c'est jeune, c'est une graine qui est plantée. C'est quelque chose, je pense, que vous sentez, que vous pressentez, même si ce n'est pas encore bien établi dans la matière. On continue. Deuxième ligne d'énergie, la force, le roi de bâton et la 5 d'épée. La force. Alors la force, elle nous dit, c'est quoi la carte de la force? C'est le courage, la confiance, la ténacité, la persévérance. C'est aussi le fait qu'on peut être une personne très douce comme cet agneau, comme cette femme qui a vraiment un air très doux. Ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas capable de se défendre. C'est-à-dire d'emprunter la peau du lion dans les moments où il faut l'emprunter. Savoir être amour, être douceur, être présent, mais aussi savoir dire non, savoir dire ça c'est pas ok pour moi, savoir se défendre, savoir taper du poing pour montrer que c'est pas parce qu'on est quelqu'un de doux, de gentil, de compréhensif qu'on est pour autant
une serpillière sur laquelle on peut marcher. Ok? Ça, c'est cette notion-là. C'est aussi la notion de où est-ce que je mets ma force, où est-ce que je mets l'importance des choses, où est-ce que je mets ma ténacité. Est-ce que je mets ma ténacité et l'importance à avoir peur et à rester bloqué, hein, en tout cas à freiner, parce que cette fin de cycle, ce début, à mon avis, de toute façon, au bout d'un moment, il va arriver. Mais c'est est-ce que j'aide ce cycle à se mettre en place ? Ou est-ce que, en mettant justement ma force, mon courage et ma confiance dedans, hein, dans ça, hein, parce qu'on est au-dessus hein, quand même, ou est-ce que je mets ma force et mon courage à freiner les choses, à rester dans ce cycle par peur, hein, par traumatisme, par angoisse, etc. Donc pour moi ici c'est bien évidemment une invitation, hein, on est en dessous de la 4 de bâton qui nous parle d'une libération dans la sécurité, de trouver en fin de compte de faire un choix qui va vous sécuriser extérieurement et ou intérieurement pour une meilleure liberté en fin de compte, une meilleure joie de vivre, quelque chose qui pourrait véritablement s'exprimer en vous et qui aujourd'hui ne s'exprime pas, qui justement est peut-être dans la force de rétention plutôt que dans la force de joie de vivre en fin de compte. Hein. Donc on vous invite à faire quoi ? On vous invite à mettre votre force, votre confiance, votre persévérance dans le fait de vous dire je vais y arriver à prendre la bonne décision, à faire le bon choix, même si ça prend du temps. Je vais y arriver parce que qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Est-ce que c'est de rester dans ce cycle de souffrance ? Ou est-ce que c'est de me sécuriser à tout point de vue et de me libérer, de vivre les choses avec beaucoup plus de soleil, hein, beaucoup plus de soleil. Le soleil, on l'a là, c'est sa carte, on l'a là et on l'a là aussi, il rayonne, on le voit, elle est jaune cette carte quand même. Hein. Puis là, c'est tout de feu, hein, voilà. Donc c'est une invitation, c'est un conseil, un axe de réflexion, on va dire, sur ces choix à faire, ces décisions à prendre. Avec ça ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton fait encore une fois écho à la carte de la force. Hein. C'est quand même pas pour rien qu'on vous met ces deux à côté l'un de l'autre. Ok ? Pourquoi ? Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de très persévérant. C'est un guerrier. Hein, il tourne pas par quatre chemins. Quand on lui dit go mon gars, t'y vas, tu défonces tout, tu balances tout, tu prends ta vie en main, maintenant les choses bougent, les choses changent, il pense pas à deux fois, il y va. Il prend la force du lion justement et il pose les actes, il prend sa confiance et son courage à deux mains et il y va. Alors il y va dans quoi ? On est au-dessus du départ, hein, on est au-dessus de la fin de cycle, donc il y va dans finir cette fin de cycle. Hein, donc là, on vous invite, un peu comme un coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire, à acter encore plus ces décisions, ces choses. Le mois dernier, vous aviez quoi, amis taureaux ? Une première graine de poser pour votre avenir. La roue du destin se met enfin en route. Les tirages, les guidances comme ça, hein, que je fais général pour les taureaux, ça fait pas mal de mois que c'est assez lent. On sent qu'il y a une envie de changement, il y a un besoin qui se fait sentir. Mais les peurs, les angoisses, il y a quelque chose qui freine, c'est compliqué d'avancer. Et là, dans ce tirage, c'est comme si on vous disait, bon, là, mes cocos, il y a un moment donné, il faut poser une deuxième pierre. Il y a sûrement une première pierre qui a été posée effectivement au mois de mai, ou là en tout cas, hein, dans les 2 mois qui viennent de s'écouler, et peut-être là dans le laps de temps, parce que je suis un petit peu en retard sur les guidances de juin. Ok, mais voilà,
C'est comme si on voulait vous booster un peu plus, de l'ordre du t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas en chemin, continue. Peut-être doucement, mais continue. Ne stagne pas trop, ne fais pas chemin machine arrière. Ok ? Donc ici, c'est la prise en main, c'est la force encore. On vous donne 2 cartes vraiment de force, de courage, de persévérance, d'aller vers ce qui rayonne et résonne pour vous. Hein, voilà. Avec ça, ici, on a la 5 d'épée. On sent que, oh là 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 là, dans la tête, ça tourne sévère. Il y a moins de corbeaux autour. Alors, 5 d'épée, c'est, bon, je veux dire, voilà, c'est les idées qui tapent dans la tête. On a mal à la tête. Le petit vélo, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Le mental ne s'arrête pas. Les jugements, les culpabilités, et les t'es pas capable, et regarde-toi, et machin, tous ces jugements autodestructeurs qu'on se donne nous-mêmes. Hein. Voilà, hein, je dis souvent, on sait être notre meilleur ennemi. Hein. À quand on apprend à être notre meilleur ami? À quand hein. C'est la vraie question. Ok? De se dire quand voilà les idées noires, les idées qui nous freinent arrivent, de dire stop, non. Quand on s'en rend compte, on se rend compte que ça y est, ça recommence. Là, on est en train de se brosser les dents, de faire la vaisselle, un truc nul. Et dans la tête, ça tourne négatif. Stop, tais-toi mental. J'ai pas besoin de ça. C'est pas vers ça que je veux aller. C'est ce contrôle-là qu'il faut reprendre. Apprendre à faire les choses différemment. Reprendre le contrôle. Hein? C'est votre tête, c'est votre mental. Vous avez le contrôle dessus. Vous pouvez reprendre le contrôle dessus. Faites-le. Alors ça passe par des exercices. Des exercices de dire stop, tais-toi. Je veux pas t'écouter, je veux pas t'entendre. C'est pas ça que je veux écouter. C'est mon intuition, c'est ce qui résonne. C'est pour ça qu'on vous pousse ici à projeter toutes ces possibilités pour voir comment ça résonne à l'intérieur. Parce que si vous le faites pas, vous restez là-dedans. Ok ? Donc on sent bien que c'est difficile. Ok ? C'est difficile, il y a des difficultés. À mon avis, il y a des peurs. Il y a des traumatismes, il y a des peurs de revivre la même chose. Il y a quelque chose, je sens comme quelque chose qui dit « Ouais, mais si je vais vers l'inconnu, qu'est-ce que j'ai ?» Parce que là, bon, j'apprends à faire différemment, c'est bien gentil, mais du coup, ça fait flipper aussi. Parce que moi, cet espace-là, oui, il est souffrant. Oui, j'ai envie de le quitter, mais quelque part, je le connais. Cette fausse sécurité dont je parlais tout à l'heure. Je le connais, donc du coup, je sais faire avec, même si je suis malheureux. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une nouvelle possibilité, comme une deuxième chance qui s'ouvre à moi, mais ça brasse, quoi, c'est dur. Mais dans cette carte, regardez, on a quand même une notion de libération. C'est ce personnage-là qui est derrière. Alors on voit, il y a des gouttes de sang. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça nous parle du chemin, ça nous parle de l'élément de souffrance qu'on quitte ici. Et aussi du chemin entre le il faut que je le fasse et je le fais enfin, où on peut perdre encore quelques plumes. Mais bon, comme le phénix, quand il renaît de ses cendres, c'est qu'il a perdu toutes ses plumes. Donc perdez-les, ces plumes, et renaissez. Regardez, il y a cette énergie qui monte là et qui libère justement le mental. Les corbeaux, c'est le mental dans ces cartes-là. Ça les libère. Waouh, ok. Et vous ne libérerez ça qu'en initiant un nouveau départ, qu'en faisant les choses différemment que jusqu'ici vous les avez faites. Allez, on continue. Extension, nouvelle carte pour nos amis les taureaux avec ce tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Vos messages, vos conseils? Je fais la place. 7 de coupe qui est revenu.
Ouais, ok. Alors, on reprend. En haut, donc, on avait cette volonté. Hein, on a des choix à faire ici. Voilà, il faut qu'on projette, il faut qu'on imagine, il faut qu'on se projette dans ces possibilités pour ressentir, parce que qu'est-ce qu'on cherche et quelle est la possibilité, et elle est véritablement là, parce que sinon le soleil ne se poserait pas. Dans ces couples-là, il y a votre bonheur. Donc maintenant, c'est le bon choix à faire. Avec ça, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est le fait de s'entourer des personnes qui nous aident, des personnes qui nous soutiennent. C'est se resserrer en fin de compte autour des véritables personnes qui peuvent nous amener quelque chose de positif dans cette partie-là. Hein. Peut-être aussi demander conseil. Hein. C'est comme si on nous disait les personnes... Vous avez, peut-être pas toutes, hein, attention, hein, vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment et qui veulent votre bonheur. Et ces personnes-là sont peut-être plus objectives que vous par rapport à ce qui se passe là, au choix que vous avez à faire, parce qu'ils sont en dehors de votre vie. Hein, ils ne sont pas dedans à fond à 100%, hein, parce que c'est vous qui le vivez, et personne ne peut comprendre mieux que vous ce que vous vivez. Et ça, c'est pour tout le monde, ok ? Mais ils vous aiment et peut-être qu'ils peuvent vous aider justement à aller vers le bon choix. Pas faire le choix à votre place, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais vous aider, à vous soutenir pour prendre cette décision, faire ce choix qui est si difficile encore. Ok ? On a cette notion-là. La notion aussi qui est établie avec ça, c'est que du moment où vous aurez pris la bonne décision, hein, tout ça, vous aurez une capacité à vous ouvrir de joie, à profiter avec les gens que vous aimez bien plus sainement, bien plus, voilà, hein, bien plus dans la joie. Ici, on avait cette carte qui nous disait que ce que vous désirez le plus, ce vers quoi vous allez, ce que ce bon choix et ce bonheur va vous amener, c'est une sécurité à tout point de vue. Mais pour le moment, vous ne savez pas où vous allez. Il y a une notion de blocage. Et le blocage, il est où? Qu'est-ce qu'on disait? Il est mental. On est encore dans les épées. Il n'y a rien, pas grand-chose en tout cas. À mon avis, pour certains taureaux, dans la matière, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Ok? Alors oui, il y a des décisions à prendre. C'est fastidieux parce que parfois ça peut... Voilà, ça amène des choses à faire longues, qui sont pas des plus agréables et tout. Mais en vérité, dans la matière, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. C'est vous qui vous stoppez. C'est vous qui avez peur, c'est vous qui vous freinez parce que ça tape quelque part en vous où il y a un trauma, il y a une blessure. Et donc, vous vous ligotez tout seul à cet ancien cycle, à cette terre aride là. Hein. On voit bien sur cette 8 d'épée, cette femme, elle a des liens. Mais regardez ses bras comme ils sont posés. La vérité, c'est que si elle faisait un petit mouvement de bras, hein, elle a 8 épées autour d'elle, elle peut facilement se défaire de ses liens. C'est elle, quelque part, qui choisit de rester comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, effectivement, hein, y a des choses qui tournent dans votre tête, on l'a bien vu ici, ça vous bloque, ok? La vérité, c'est que vous pouvez continuer à avancer, vous pouvez vous délier de ces liens, ok? Vous pouvez y arriver, d'accord? Elle a les yeux bandés, elle doit essayer de se libérer malgré tout, ok? Hein? Tout se passe dans votre tête, amis taureaux. Ah, pas tout, hein, mais le blocage, la peur de finaliser, ça bloque.
Ici, on avait cette fin de cycle, justement. Hein. On est en passe, là, de finir quelque chose, de clore un chapitre, hein, de tourner une page, mais c'est dur. C'est dur parce que parfois, aussi, on s'identifie à nos souffrances. Qui suis-je si je ne vis plus ma vie dans cette ou cette souffrance? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qui je suis? Je veux bien apprendre à le faire différemment, mais jusqu'ici, je n'ai vécu que dans cette souffrance ou ces souffrances. Du coup, c'est pas toujours facile de se voir différemment. Hein. Il y a un deuil à poser sur certaines choses qu'on a vécues. Il y a un deuil à poser sur les souffrances auxquelles on s'est habitué, malheureusement. Mais mes amis taureaux, c'est pas une vie que de souffrir. Ici, on sent, il y a vraiment l'univers, la vie, elle vous amène quelque chose. Prenez-la, prenez cette possibilité, même si ça doit être un peu lent. Si vous devez prendre votre temps, mettez votre énergie au bon endroit. Bref, avec ça, on vous remet la 7 de coupe. Hein, c'est la même qui est ici, ok ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quand on double les cartes comme ça, c'est qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment axer sur quelque chose. Moi, ce que ça me dit, c'est que pour vous aider à faire ce pas, pour vous aider à quitter cet endroit malaisant, souffrant, tout ce que vous voulez, il faut absolument que vous vous donniez la possibilité de projeter. J'ai la sensation que vous ne vous donnez pas véritablement le droit à la projection positive. Trouvez-le votre Graal. Trouvez-le, rêvez de lui. Hein? Regardez comme cette coupe, elle rayonne. C'est lui, c'est le soleil qui est dedans. Mais c'est comme si vous ne vouliez pas le voir, tout comme cette carte. Hein? Non, 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 je me mets des œillères. Ah oui, oui, non, ça brille. Non, mais c'est pas ça. C'est une illusion. Pas du tout, pas du tout. Si, si, il est bien là. Mais vous vous en empêchez, comme si peut-être vous n'aviez pas le droit à ça. Il y a une culpabilité en vous ou une injonction qu'on a mis en vous peut-être depuis très longtemps, de fatalisme, de j'y ai pas le droit, de voilà. Hein. Donc ici, tant que vous restez dans cette énergie-là, comment voulez-vous sortir de ça? Parce que vous n'arrivez pas à endosser, à vivre véritablement cette énergie, ces énergies-là. Hein? Vous vous y interdisez, un blocage mental, non. Ok, maintenant, on va essayer d'aller vers un peu plus d'ouverture. Allez, allez, petit à petit, ouvrez les possibilités, ouvrez-les, vivez-les, projetez-les, hein, ok? C'est en les projetant et en ressentant, comme je disais au début, ce que ça fait à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir les ressentir. Ce soleil va pouvoir prendre place à l'intérieur de vous avec l'envie qui va avec, ok? Et du coup, beaucoup plus de facilité au bout d'un moment de passer le pas. Ici, on a, moi je vous dis de toute façon, il va arriver, donc allez-y, allez-y, parce que c'est tellement de la souffrance d'être dans la latence, dans l'attente. Mettez un pas en plus, faites un pas en plus. On attend, la vie n'attend que ça. Et la part de vous qui est belle et bonne avec vous n'attend que ça. Hein? Nouveau départ, c'est une graine encore qui est posée. Hein? Nouveau départ dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, on change. Il y a quelque chose qu'on change, on passe d'une rive à une autre. Ok? Avec une notion de confiance et une notion d'espoir de trouver du meilleur. Et avec ça, qu'est-ce qu'on nous met, nos amis, mes amis taureaux? Le monde. C'est quoi le monde? Le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est la fin du tarot. C'est la fin d'un cycle, c'est un cycle qui se finit. Ce cycle va se finir d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Alors, le conseil, c'est finissez-le le mieux possible, c'est-à-dire
acceptez que vous devez faire les choses différemment, que vous devez apprendre quelque chose de nouveau. Prenez cette leçon. Faites ce pas d'apprentissage, de changement. Hein, parce que la fin de cycle, elle est là. Elle est là. Elle est là et elle attend qu'un truc, c'est que ça tabasse, quoi. Ici, on avait la force, votre force à vous de dire non, ça j'en veux plus, j'ai vécu ça toute ma vie, maintenant je sens qu'il y a une possibilité, je sens qu'il y a autre chose qui se porte à moi. Hein, sinon je me prendrais pas tant la tête que ça, j'accepterais que j'ai une vie de caca et puis c'est tout. Non, là il y a quelque chose qui vibre. Mais il y a une lutte intérieure du non, ça fait trop peur, mais si, regarde la possibilité, oui, mais non. Alors la force de dire non et la force de dire oui. Non au positif ou non au négatif, oui au positif. Pourquoi j'ai fait un lapsus? Parce que dans ma tête résonnait le fait que jusqu'ici c'était plutôt l'inverse. Ok? Mettez votre force dans cette envie de vous sécuriser dans la joie et la liberté. Avec ça, on nous remet une carte de fantasme. Hein? On nous remet une carte de rêve. C'est pas pour rien. Vous en avez 3 qui parlent de ça quand même, amis taureaux. Donnez-vous la possibilité, je vous en supplie. C'est trop dommage. Trop dommage. 9 de coupe. C'est celle qui vient juste avant la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. On pourrait la mettre à cette place-là, le soleil. C'est la même. Sauf qu'ici, on a vraiment une notion, hein, dans les coupes, on a vraiment une notion d'émotionnel, ok? Mais bon, quand même, hein, voilà. Le soleil, lui, il prend tout, l'émotionnel, tout, hein, le mental, la matière, tout ça. Hein. Donc, c'est... Je rêve de toutes ces possibilités. Pourquoi? Parce que quand je rêve, quand je projette le bonheur que tout ça pourrait être, hein, qu'est-ce que ça fait déjà? Ça me fait sortir de mes blocages, parce que je m'autorise à rêver, donc ça ouvre ça. Hein, c'est encore une preuve ici que le fait de vous autoriser à rêver va vous permettre de débloquer quelque chose en vous, ok? Et en plus, quand on rêve, quand on projette, quand on imagine, hein, on crée dans l'éther, on crée dans cette couche subtile, juste avant la matière, on crée les choses pour que justement elles puissent descendre dans la matière. Donc ne vous empêchez pas de rêver, vous y avez le droit, ok? Les cartes ici vous disent vous y avez le droit, et même de toute façon vous y avez le droit, ok? Autorisez-vous, libérez-vous, ne soyez pas votre propre geôlier, hein? C'est vraiment cette sensation que j'entends là, hein? Regardez, là on a un roi de bâton, roi d'épée. Wow, 2 rois pratiquement aux antipodes. Hein. Ici, on a le roi de bâton qui nous reparlait de la force. Gardez la force de quitter cet endroit, hein, de votre vie, ce secteur, cette partie de votre vie qui n'est plus, qui ne donne plus. Hein. Et prenez votre vie en main. Continuez, avancez, rêvez, hein, elle est entourée du rêve, ok? Rêvez, allez-y. Avec ça, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est pas du tout ça. Alors lui, il tabasse pas, hein. C'est pas genre, quoi? Oh là, il y a une baston, j'y vais, vous inquiétez pas, je vais sauver la situation. Non, lui, il va dire... Ouh là là, y a du bordel. Alors attendez, moi, je vais être tacticien. Hein, je vais poser, échafauder un plan. Alors, lui, effectivement, c'est plutôt... Hein, il est très mental, ok? Il parle beaucoup, il sait convaincre avec la parole... il est tacticien, alors oui, il est lent, du coup il est beaucoup plus lent que lui, hein, mais
c'est parce qu'ils ne jouent pas les mêmes cartes au même endroit, au même moment. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes qualités, pas les mêmes talents. Ok. Lui, il est très mental. Il va savoir déchiffrer, en fin de compte, son ennemi, hein, entre guillemets, c'est-à-dire ce que vous devez quitter ici, arrêter, hein, changer, pour... Eh ben voilà, ah bon, ok, ça se passe comme ça. Donc pour aller le mieux possible vers mon avenir, ok, que je veux le plus sécurisant, joyeux et flamboyant possible, hein, bien évidemment, je dois élaborer un plan. Il y a des choses que je dois faire en premier, il y a des choses que je dois faire en deuxième, nanana. Donc effectivement, hein, ça c'est quelque chose, ce plan d'attaque de votre nouvelle vie, de ce nouveau départ, peut effectivement se faire justement dans cette projection. Ok, je projette toutes les possibilités. Bon, déjà quand je les projette, je vois qu'il y en a une ou deux, ça rayonne pas terrible. Hop, de côté. Ok, j'en garde 2, 3. Allez. Bon là, lesquels? Ok, déjà je fais un choix. Et puis après, comment est-ce que je peux mettre en place tout ça? Alors bon, déjà, si je veux en mettre en place ça, c'est sûr, il faut que j'acte sur ça en tout premier lieu. Ok, donc déjà, je vais mettre ma force et mon énergie à régler cette première chose. Ok, chaque chose en son temps. Il y a vraiment, c'est les deux combinés, c'est je prends la force, hein, de rêver, je prends la force, aujourd'hui je dis oui, ça y est, je veux finir ce cycle, mais comment je fais? Voilà, je rêve, et quand je rêve, je pense à tout ça, j'élabore un plan d'attaque au final, hein. Ici, on avait les angoisses. Ça tourne, on a peur de ce nouveau départ, il y a des choses qui nous angoissent là-dedans. Mais quand même, hein, valet d'épée ici aussi, hein, on a le même qui revient, ok. Le valet d'épée, il revient, c'est-à-dire que là, il y a, encore une fois, il y a une redite des cartes. On vous dit que vous avez vraiment un nouveau départ à faire dans quelque chose de nouveau. Apprendre quelque chose de nouveau, faire différemment, changer votre manière de voir les choses, de prendre vos décisions, de vous voir aussi, changer votre manière de penser la vie, de vous penser vous, ok? De penser la fatalité que vous mettez dans votre avenir, ok? Parce que, quand même, le monde, cette fin de cycle, elle est entourée 2 fois de cette nouvelle graine, de ce nouveau départ ici, hein, qui se met dans quelque chose de nouveau, dans lequel vous allez quitter cette terre qui n'est plus, qui est aride, qui est plus ok pour vous. Avec ça, j'adore. Le destin, la roue de la fortune, c'est le destin qui tourne. Ce choix, tout ça, tout ce qui se passe là, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? De toute façon, pour moi, je le sentais, ce qui se passe là va devoir se mettre en place d'une manière ou d'une autre. C'est à vous de voir comment vous voulez le mettre en place, de la meilleure ou la moins bonne façon possible. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez vers du meilleur. Vous sentez à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vous sentez à l'intérieur de vous que ce nouveau cycle, il est là. Ça vous fait peur, il y a des fois vous voulez mettre des freins, vous voulez pas y aller parce que ça fait flipper. Le fait est que vous vous prenez la tête et vous vous sentez bloqué. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous devez avancer. Vous sentez que vous devez changer quelque chose, apprendre à faire différemment, changer les choses. Et la roue de la fortune ici, elle vient vous dire que ouais, tout à fait, ouais. Tout ce que vous sentez, c'est la vérité. C'est en train de se faire, donc maintenant, allez, on prend le courage, on prend la force, et à un moment donné, on y va. Hein, parce que c'est trop souffrant d'être en latence comme ça. Courage. Dans la roue de la fortune, si ça peut vous rassurer, mes amis taureaux, il y a toujours cette notion
que la roue, elle tourne pour du positif. C'est jamais, jamais, jamais l'inverse. Jamais. Allez, une dernière carte sur notre roue de la fortune. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis taureaux avec la roue de la fortune, le destin qui décidément se met vraiment en route pour nos amis les taureaux. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez à me dire en dernier? Regardez-moi toutes ces redites. 4 de bâton, c'est elle qui est revenue. Hein? Ce nouveau départ, vers quoi la roue tourne? La roue, elle tourne vers plus de sécurité, un nouveau départ avec plus de sécurité, plus de joie. On est accueilli, il y a quelque chose d'accueillant, de libre, de joyeux, on se sent bien. C'est ça votre avenir, c'est ça vers quoi la roue tourne, mes amis taureaux. Go, go, go! Allez-y, je vous encourage à fond. Je sais que c'est pas facile. Les fins de cycle, mon Dieu, c'est jamais simple. Initier quelque chose de nouveau quand on se l'est jamais autorisé, c'est jamais simple. Mais là, il y a une chance, une opportunité, ne la laissez pas passer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a boosté, que ça vous a donné voilà, un petit élan en plus encore, là, ok? Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous aidera un peu plus, ça vous donnera d'autres informations. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous. Partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très très bientôt mes amis taureaux. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.